Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu? Pour quelques minutes, nous aimerons adorer le Seigneur. C'est lui qui vit par lui-même, celui qui n'a ni ombre de variation. Le véritable Dieu, le redoutable Dieu, l'ancien des jours, le puissant de Jacob, le ressuscité du troisième jour. C'est de celui qu'il s'agit. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Il n'a pas voulu nous créer des animaux, mais il nous a créés. Des dieux, habitants de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024, qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024, avec comme thème: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Voici les orateurs, les hommes de Dieu puissants en parole et en œuvre. Nous avons le pasteur Rigobert, général Pierrot, le prophète Neftali Lubaba, Woman of God Emanuela Eyano, prophète Bâton Kimbangu, prophète Andigra Kairos, prophète Peter Chilumbaï, prophète Didier Ndaï, prophète Yves Djamba, et enfin le père de la famille Kairos, l'évêque 2024, Tony Abraham. Voici notre programme. Du lundi au vendredi, soirée de puissance de 17h juste à 19h30. Et tous les dimanches, de 8h juste à 10h juste. Notre adresse: nous sommes sur l'avenue Madouda, numéro 98, quartier Makelele, commune de Bandal, référence école Les Bombers. Répondez la nouvelle autour de vous. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Événement, peuple de Dieu, habitants de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024, qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024, avec comme thème: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Voici les orateurs, les hommes de Dieu puissants en parole et en œuvre. Nous avons le pasteur Rigobert, général Pierrot, le prophète Neftali Lubaba, Woman of God Emanuela Eyano, prophète Bâton Kimbangu, prophète Andigra Kairos, prophète Peter Chilumbaï, prophète Didier Ndaï, prophète Yves Djamba, et enfin le père de la famille Kairos, l'évêque 2024, Tony Abraham. Voici notre programme. Du lundi au vendredi, soirée de puissance de 17h juste à 19h30. Et tous les dimanches, de 8h juste à 10h juste. Notre adresse: nous sommes sur l'avenue Madouda, numéro 98, quartier. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous, on n'a pas refusé l'appel. Il nous a appelés, on a accepté l'appel. Il t'a dit de monter ici. Pendant que tu es en train d'abattre tes mains, pendant que tu es en train d'acclamer, que Dieu commence à changer ta dimension. Nous sommes dans le programme Allons voir les voyants. On quitte dans la maison de notre Père en étant les individus, mais nous rentrons comme des rois. Pendant que tu es en train d'acclamer, le ciel est en train de s'ouvrir et le choix de Dieu est en train de tomber sur toi. Tu n'as pas bien acclamé. Je pensais que tu allais ajouter encore les cris de Padao. Palaga de l'osso paraga. Palovani eko sakana dako. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu.
avancer avec nos actions de grâce. Est-ce qu'on peut avancer avec nos actions de grâce? Je demanderai la technique. So parade. Même si on a gâté au Komona, ata onake utaona, ata ubambake utabamba, ata ushiki yake utashikia. Hii onction iko hapa ni onction ingine. Mon Dieu, que Dieu bénisse cet homme, vraiment. Est-ce qu'on peut se dans la présence de Dieu? Nous allons respecter les protocoles à la fin. Permettez-moi de recevoir une grâce, une onction. Un père, un général des prophètes. J'aime beaucoup l'appeler esprit supérieur. Parce que c'est un esprit parmi les esprits. Au ciel, il y a des esprits, mais il y a aussi des esprits. Mais lui, c'est un esprit supérieur. Pendant que l'homme de la destinée est en train d'avancer, est-ce qu'on peut bien recevoir avec des cris de joie, des acclamations de la manière de la famille Kairos? Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux le faire très bien pour la gloire de Jésus? Merci pour ce temps, Jésus. Pour ta grâce et ta miséricorde. Tu ne changes pas. Le Dieu de toutes les générations. Abraham t'a servi comme éternel. Jacob t'a servi comme éternel. Isaac t'a servi comme éternel. Abraham, Isaac et Jacob, ils t'ont connu comme éternel. Moïse t'a servi comme éternel. David t'a connu comme éternel. Jérémie t'a servi comme éternel. Esaïe t'a servi comme éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de toutes les générations. Jacques est en train de dire: en toi il n'y a ni ombre de variation. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Parmi les dieux, tu es leur Dieu. Parmi les seigneurs, tu es le Seigneur des seigneurs. Partout, tu occupes toujours la première place. Partout, tu occupes la première place. Où irions-nous sans toi, Jésus? Sois béni, Elohim, le créateur de toutes choses. C'est toi qui vivais au-dessus des temps. Et tu maîtrises les temps et les circonstances. Tu soutiens les ciels par ta main puissante. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où se situe la terre. Lorsqu'on commence à creuser, nous trouvons de l'eau. Lorsque nous entrons dans l'eau, nous trouvons encore la terre. Le Dieu des surprises inattendues. Le Dieu des miracles inattendus. Le Dieu de toutes possibilités illimitées. Le troisième jour, tu as été ressuscité. Le diable n'a pas pu s'opposer à ton œuvre à la croix. Tu as vaincu la mort car c'était le dernier ennemi qui devait être vaincu. Le jour de la résurrection, tu n'étais pas seul à être ressuscité ce jour-là. Même les morts qui étaient morts avant toi étaient ressuscités. Tu es capable de remettre la vie là où il y avait la mort. Tu es celui qui peut donner le résultat de la prière. Tu es celui qui est notre appui. La beauté et la gloire d'Esther, c'est toi.
C'est toi qui détiens la force de mon ministère, les piliers de ma vie, les boucliers de ma vie, le soutien de mon ministère. C'est toi qui es l'oreiller de Jacob. Tu ne changes pas, le Dieu de toutes grâces, le Dieu de toutes possibilités, d'éternité en éternité. Tu règnes toujours. Oh Jésus de Nazareth, qui est comme toi, qui est comme toi. Depuis mon enfance, j'ai entendu beaucoup d'histoires. J'ai entendu beaucoup d'histoires. Mais l'histoire qui a bouleversé ma vie, il n'y a que ton histoire. Oh mon Dieu, tu es celui qui détient l'avenir. Tu es celui qui détient l'avenir. L'histoire connaît le passé. L'histoire connaît le présent. Mais l'histoire n'a pas l'information de l'avenir. Tu es celui qui détient notre destinée. Tu ne changes pas. Alléluia. Amen. Amen. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Tu n'es pas dans le surnaturel. Car le surnaturel c'est ta nature. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Les hommes de la terre. Les hommes de la terre. Et on a beba inane tu as kupata fin ya biakweli. Mais kufeti ya kana tu as rapidité le miracle. Fin ya kufanya inane. Mais unafanya 20 minutes kiloko. Na bantu banakunya banaseri kwa wapi wakati wote. Je te crois encore aujourd'hui. Et je sais que tu es avec nous. Tu feras de grandes choses. Tu béniras cette dame. Tu béniras ses frères. Son ennemi ne sera pas proclamé victorieux. Son ennemi ne sera pas proclamé vainqueur. Comme David j'ai dit, je saurai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Oh mon Dieu, dans ce programme, n'accepte pas que mon ennemi s'enfourre de la champagne à cause de ma vie. Sois béni Adonai. Sois béni Jésus. Sois béni Père. Sois béni Jésus. L'homme fidèle de ma vie. C'est toi Seigneur. C'est toi Seigneur. C'est toi Jésus. C'est toi Jésus. Il n'y a que toi qui connais comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte. Il n'y a que toi qui connais le chemin par lequel le vent passe. Mon Dieu, on ne s'est pas encore fatigué. Aujourd'hui encore nous sommes là. Aujourd'hui encore nous sommes là. Malgré la pluie, l'amour qu'on a pour toi n'est pas semblable à l'atmosphère ou au climat. Mon Dieu, mon Dieu. David dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme devait être si vite dans le lieu de silence. Ni t'étais toi, Père, qui pouvait parler de nous aujourd'hui. Ni t'étais toi, avec les problèmes qui avaient touché cette dame, avec les problèmes, les humiliations, les attaques des ennemis. Mais aujourd'hui nous sommes encore vainqueurs. Ni t'étais toi, ni t'étais toi. Ceci s'appuie sur leur sang, c'est là sur leur cerveau. Mais nous nous invoquons que l'Éternel. Nous savons que toi, le Dieu de Tony Abraham, nous croyons encore à toi, le Dieu qui a traité alliance avec Tony Abraham. Où
es-tu le Dieu de son appel? Où es-tu le Dieu de ses secrets? Ce soir, nous sommes venus ici, non pas parce qu'on nous a appelés, mais parce que nous avons rendez-vous avec toi. Parce que nous avons rendez-vous avec toi. Parce que nous avons rendez-vous avec toi. Au milieu de nous, il y a les stériles, il y a le malade, mais nous t'élèvons que toi. Anoyo nakoka nisanayo alikolo awanase pona katia motema nanga je connais que c'est l'amour konipesa mobimba mokonzo ya bongana nyoso. Est-ce qu'on peut chanter ça? Est-ce qu'on peut chanter ça? Nanyango na kokani na yo. Nanyango akokani na e. Est-ce qu'on peut faire ça dans quelques minutes? Est-ce qu'on peut chanter nous tous dans l'église? Que l'ensemble chante avec le bien-aimé. Zambo yatima komikaba komipesa mobimba mokonzo yako kana nyonso oza nyonso motu ya nanga. Alléluia. Oza nyonso motu ya nanga. Nanyango nakokanisa na yo. Nalikolo pawanase pona katia motema nanga. Je connais que c'est l'amour. Zambo yatima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya koka oza nyonso oh Yesu oza nyonso je ne perds pas patience. Mon tema ezana molendeo pona yebinzambe ya lola oh yoza motote boyoko sanga. Jésus, nous prenons le verset. Eramandaria basete eklintaria mahunda la ramahanda. Huitans kans maikans eloquence ikoregen mangatanaria elisa wikeria mahande samrikin taria mahunda la kataria mahande sondaria mahunde leken taria mahanda eklintaria mahunda elusa wikeria mahande eklintaria mahanda elusa kantaria mahande Zumbra kayandaria mande sopla inai fanika rua inai sai kantintentele kendele brahande ketala ramahunde ketaria mahana zebra kayandaria mande ila saukaria mahanda sandala ramahunde ketaria mahas. Hey, sakataria mande Zumriki taria mahanda la katala ramahunde leketaria mahanda Elisa ukantaria mahande Saukaria mahande Sana la ramahanda la kataria mahunde leketaria mahanda Zumra kayandaria mande Hey, sakataria mahanda Sikentaria mande
Il court again. Pawaso déclare. Irasitanta de vastes. Et l'ousa wikeriamande. Et l'osso clé de verre. We dance my dance. Et l'eau dance. Et l'ousa katariamande. Hey. Hey. Kebrasa yandariamanda. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Le Dieu de cette alliance. Amen. Merci Père. Nous allons lire ensemble le verset. Matthieu 11 verset 3. J'aimerais que nous puissions commencer à partir du deuxième verset. Matthieu 11 chapitre 2. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Est-ce qu'on peut recommencer? Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, Oui. lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? On acclame le Seigneur et puis on se rassoit. Alléluia. Amen. Je bénis le Dieu du prophète Tony. Et nous bénissons Dieu pour votre vie. Je bénis le Dieu du prophète Yves. Une très grande bénédiction et l'homme de ma destinée. Merci beaucoup, mon papa. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer par répondre à certaines questions à ces grands thèmes. Est-ce qu'on peut encore lire ça? C'est vraiment important. Lisons le verset 3. Verset 3, Matthieu chapitre 11, verset 3. Le verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Amen. Amen. C'est une question. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Première des choses qu'il faut comprendre pour venir répondre à cette question, ça nous demande d'abord de comprendre le temps messianique. Et le temps messianique, bizarrement, ce n'est pas dans la nouvelle alliance, mais c'est dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire, depuis l'ancienne alliance, on a commencé à parler sur la venue de Jésus. Et aussi longtemps qu'on ne comprend pas ça, ça sera difficile pour nous de répondre à ces questions et de répondre à Jean-Baptiste à cette question. Alors, le temps messianique était en train d'annoncer sur la venue de Jésus. Et le premier prophète qui a parlé sur la venue de Jésus, c'est Dieu le Père lui-même depuis le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, nous trouvons qu'il y a deux types de prophéties
qui annonce la venue de Jésus. Première prophétie qui nous parle de la venue de Jésus, c'était lorsque Dieu lui-même a égorgé le bélier pour vêtir Adam et Ève dans le jardin. Dieu a tué cette bélier pour vêtir l'homme qui était péché ce jour-là. C'est pourquoi c'est le même bélier qu'on a eu encore à manger pendant la période des Saintes Seines, parce que on l'avait déjà déshabillé, ce qu'il restait, il fallait maintenant les consommer tout entière, oui merci, tout entière, afin que cette prophétie soit accomplie des jardins d'Éden. Et le deuxième prophétie, c'est quand lui-même Dieu était en train de parler sur la postérité de la femme et la postérité du serpent. Il a dit à la femme, ta postérité écrasera le serpent. En vérité, une femme ne peut jamais avoir de postérité, parce que pour avoir la postérité, ça demande une sémence. Et la femme n'est pas porteur de la sémence. Et à partir d'ici, Dieu était en train de parler de Marie qui devait mettre au monde un enfant sans recevoir la sémence d'un homme. Et toutes ces choses ici, ça parlait que la venue de Jésus qui devait venir. C'est pourquoi quand le diable a commencé à ravager le monde, Dieu s'est décidé de consumer Sodome et Gomorrhe, pas parce qu'il ne les aimait pas, mais pour conserver la race des filles vierges. Parce qu'avec l'allure et l'attitude qui partait, le monde, Dieu devait être perdant d'une fille qui devait porter un enfant sans recevoir la sémence venant de l'homme. Et Moïse vient dire ceci: moi je vais mourir. Et toutes ces prophéties, ça parlait que de Jésus qui devait venir. Moïse dit je vais mourir, mais Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-les. Il y a quelque chose que j'aimerais parler très bien. Moïse ne bégayait pas. Moïse était un homme de langage difficile. En réalité, Moïse ne connaissait pas la langue hébraïque, mais Moïse parlait la langue de l'Égypte. Et Dieu envoyait Moïse à un peuple qui ne connaissait pas parler la langue égyptienne. C'est pourquoi si Moïse bégayait, on n'allait pas mettre pour lui un interprète, parce qu'un homme qui bégaye n'a pas besoin d'un interprète. Mais un homme qui ne maîtrise pas la langue, on lui donnera un interprète. Pourquoi de la même manière que Moïse a un langage difficile, le prophète comme lui parlera en parabole. C'est pourquoi quand Jésus-Christ vient, il n'est pas un homme de langage difficile, mais il est un homme qui parle toujours en parabole. Et Esaïe, il vient parler de lui. Il dit ceci dans le livre d'Esaïe. Il dit une femme tombera enceinte. Il mettra au monde un enfant. Mais le ciel nous donnera un fils.
Parce qu'une femme ne mettra pas au monde un fils. Mais une femme mettra au monde un enfant. Mais le Fils célestiel qui nous le donne. Le Fils c'est un don que Dieu donne. Et quand il dit cela, il parlait toujours de celui qui devait venir. Et la conclusion de toutes les prophéties messianiques. Et la définition de toutes ces choses. Dieu a dit ceci au travers le bouche des prophètes. Israël j'envoyerai un roi guerrier qui viendra pour vous délivrer. Donc Israël n'avait pas besoin de l'enfant que Marie mettait au monde. Mais Israël était en attente d'un roi et puis guerrier qui viendra délivrer Israël de tous les problèmes qu'ils avaient. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Lorsque Jean-Baptiste est apparu, Jean-Baptiste, il est apparu au milieu des Juifs, mais refusant lui-même d'être juif. Parce que le peuple juif, c'est l'image des arbres et des herbes. La Bible déclare ceci, que quand Dieu est en train de parler à Israël, Dieu parlait à Israël comme un arbre. Il dit ceci: voici les armes que j'ai envoyées pour détruire Israël. Et puis il dit: je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Or les sauterelles n'est pas le mangeur d'hommes, mais les sauterelles c'est le mangeur des arbres. C'est-à-dire Dieu ne parlait pas à Israël comme un homme, mais Dieu parlait à Israël comme des arbres. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, Dieu a personnifié Jérusalem. Il ne parlait pas à Jérusalem comme un pays, mais il parlait à Jérusalem comme un homme. Il dit à Jérusalem: du jour de ta naissance, personne ne t'a regardé avec un bon regard. Parce qu'Israël n'était pas un pays. Et plutôt parce que Jérusalem n'était pas un pays, Jérusalem était une personne. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste vient, il refuse d'être comparé aux arbres en Israël. Parce que les arbres ne peuvent jamais donner la révélation. Parce que les arbres ne peuvent jamais donner la révélation. Mais il faut qu'un homme soit en dehors des arbres pour qu'il puisse donner la révélation de ce qui se passe au milieu des arbres. C'est pourquoi Jean-Baptiste n'était pas dans la ville, il vivait dans le désert. Et Jean-Baptiste, il n'était pas allé chercher Jésus dans la ville. C'est Jésus qui est parti suivre Jean-Baptiste. Je suis en train de dire à une personne, ce que vous devez savoir, que si tu es à un endroit où Dieu t'a placé, tu réussiras même si les autres échouent. Alors le problème n'est pas de se déplacer, le problème est de connaître là où Dieu t'a placé. Alors, lorsque Jésus suivit Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a présenté Jésus. Il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean-Baptiste le présentait, il présentait Jésus pas seulement aux hommes, mais il présentait Jésus même aux esprits qui vivaient dans le désert et aux esprits qui étaient dans l'eau. C'est pourquoi, après avoir le présenté, la Bible dit que l'Esprit de Dieu les saisit. Il les transporta dans le désert
Parce que la première apparition que Jésus a expérimentée, ce n'était pas l'apparition de Dieu, mais c'était l'apparition du diable. Lorsqu'on te présente, ce n'est pas Dieu qui viendra te visiter, c'est le diable qui viendra te visiter pour affirmer que certainement tu as été présenté selon la logique des choses. J'ouvre une parenthèse pour dire, il n'y a que les ignorants qui chassent les ténèbres dans leur vie. Mais les hommes qui ont la connaissance, ils savent et ils connaissent que les ténèbres est le seul élément capable de présenter une étoile. Parce que quand il n'y a pas les ténèbres, l'étoile ne sera pas présentée. C'est pourquoi, en tant qu'une étoile, il faut refuser de vivre dans la parcelle du soleil. Parce que quand tu es dans cette parcelle, tu ne donneras pas ton éclat. Raison pour laquelle Jésus regarde les disciples. Il leur dit ceci. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que Jésus c'est le soleil de la justice. Et les apôtres ce sont des étoiles. Aussi longtemps que le soleil est là, l'étoile ne donnera pas son éclat. C'est pourquoi Joseph étant une étoile ne peut jamais être camouflé de l'amour de Jacob qui est le soleil. Il est très important que tes frères puissent t'haïr pour que tu te retrouves petit à petit dans ta destinée. Oh mon Dieu, je parle à une personne. Tôt ou tard, on parlera de toi. Je dis tôt ou tard, on parlera de toi. Est-ce que je peux continuer avec ces parenthèses? La Bible dit dans le livre de Matthieu, les mages ont regardé, ils ont constaté l'étoile. Au ciel, il n'y avait pas qu'une seule étoile. Au ciel, il y avait plusieurs étoiles. Mais l'étoile qui s'est fait remarquer, c'était l'étoile de Jésus. Abraham, on a combien bien quoi? Ici à Bandal, il y a plusieurs églises. Mais fais un effort que ton église soit remarquable. Ici à Kinshasa, il y a plusieurs serviteurs. Mais fais un effort que ton ministère soit remarquable. Parce que les gens vont regarder et ils verront cette étoile. Je parle comme un prophète, en accord avec les modes des esprits. Que l'étoile de la famille Kairos soit visible au milieu des étoiles. Soit visible au milieu des étoiles. Que cela soit visible au milieu des étoiles. Jean-Baptiste, il le présente Jésus-Christ. Mais il commet une erreur. Au lieu de rester sur sa place, il se décide de quitter le désert pour aller conseiller le roi. Écoutez, il est vrai que l'onction peut te donner l'autorité. Mais l'onction ne te donnera pas l'autorité sur tout le monde. Mais le problème, je viens maintenant répondre ça. Prophète, lorsque Jean-Baptiste se retrouve en prison, dans sa prison, il refuse d'être prophète. Et il s'engage à redevenir maintenant un juif. Oh, lorsque tu redeviens juif, tu auras du mal à comprendre la révélation de celui qui devait venir. Parce que celui qui devait venir, ce n'était pas celui qui était là. Israël ne s'attendait pas qu'un Messie fils de charpentier. Mais Israël s'attendait
c'est un roi guerrier qui viendra les délivrer. Comment est-ce qu'un roi peut naître dans la maison d'un charpentier? Alors lorsque tu redeviens juif, tu comprendras Jésus comme tous les juifs. Quand les juifs regardent Jésus, ils disent c'est le fils d'un charpentier. Il est né à Bethléem au milieu des brebis. Qu'est-ce que lui peut nous dire? Il n'est pas celui qu'on attendait. Voilà la confusion. Et pourquoi il pose cette question? Parce que dans les circonstances qu'il s'est trouvé, c'était une circonstance qui nécessitait la délivrance d'un roi guerrier qui viendra les délivrer de toutes sortes de prisons. Alors il se retrouve dans la prison. On parle de Messie et lui traîne encore dans cette prison. Oh mon Dieu. Mais il se pose une question. N'est-ce pas le prophète avait dit d'un roi guerrier? Si lui c'est un roi guerrier, qu'est-ce que j'ai fait encore dans la prison? Cette question à la nature des peuples juifs, pas la nature d'un prophète. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on n'a pas la révélation, tu peux passer l'homme important de ta vie sans pourtant les connaître. Est-ce que je peux dire ça? Dieu ne répond pas à la prière selon notre manière de prier. Parce que ce que Dieu fait pour nous nous épargnera de ce que nous aimons. Est-ce que tu m'as compris? Ce que Dieu fait de toi t'épargnera de ce que toi tu aimes. Dieu ne veut pas te voir dans ce que tu aimes, mais Dieu veut te voir dans ce que lui aime de toi. Alors cette question ici, Jean-Baptiste n'était pas encore un homme spirituel. Il était devenu un homme charnel, en train de voir comme de la manière que tout le monde peut voir. Et j'ai compris une chose. Les circonstances que tu peux traverser peut te pousser à se poser encore des questions sur la personne que tu croyais qu'il était vrai pour toi. Je veux dire à une personne, les circonstances de la vie ne changent jamais la révélation que Dieu t'a donnée. Parce que ça peut arriver, prophète. Tu es là où Dieu t'a placé, mais l'eau devient amère. C'est Dieu qui a tracé le désert. Et c'est Dieu qui ordonne que l'eau devienne amère. Et cela ne veut pas dire que ta souffrance changera la position de Jésus. Il reste Jésus. Même dans tes problèmes, il reste Dieu. Même dans les difficultés. Et j'ai envie de dire ceci. J'accepte de souffrir. J'accepte de pleurer. Mais ce que je n'accepte pas, c'est de souffrir sans Jésus à mon côté. Ce que je n'accepte pas, c'est de pleurer sans Jésus à mon côté. Lorsque la tempête s'élève, mais je suis dans ma barquette, je reste confiant que malgré la tempête, il peut se relever. Il peut s'élever et puis il calmera la tempête. Je dis à une personne, ne change pas ta vision à cause des circonstances. Les problèmes peuvent venir. Et d'ailleurs, j'aimerais dire une chose. Les combats dans ta vie n'est pas une surprise, mais les combats c'est une promesse. Parce que la Bible dit, ils vous feront la guerre. C'est une promesse. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La victoire, c'est une promesse. La Bible dit ceci. Le diable combat
souvent. C'est-à-dire le diable travaille dans le souvent. Mais l'Éternel est Dieu. L'en délivre toujours. Le combat viendra. Mais l'Éternel est Dieu. Finira toujours par te délivrer. C'est pendant qu'Israël attendait un roi puissant, un roi guerrier, il n'avait pas compris ce que la prophétie parlait. La prophétie ne parlait pas des prisons physiques, mais la prophétie parlait des prisons spirituelles. Et d'ailleurs, c'est vrai de dire une chose. Le Jésus physique fera à ce que tu entres dans le prison physique. Parce qu'il dit ceci. Vous serez trahis. Même par vos parents. Même par vos frères. Mais celui qui persévérera, il ne perdra pas de ses cheveux. Alors je parle à une personne dans des moments de confusion. Ne te pose pas tant de questions. Comme Jean-Baptiste qui se pose dans des questions. C'est pourquoi l'homme de Galilée s'élève, sachant qu'il y aura des troubles. Lorsqu'on vient l'arrêter, la Bible dit on vient l'arrêter, Pierre sort son couteau. Il casse l'oreille de ses soldats. Mais Jésus comprend une chose. Si cet homme n'a pas d'oreille, ça sera difficile pour lui qu'il entende ce qui se passera. Il ramasse l'oreille, il le retourne sur sa tête. C'était parce que la personne soit aussi capable de témoigner ce qu'il verra à la croix. C'est pourquoi c'est une chose. Lorsque l'aveugle, le sang et l'eau est tombée sous son œil, il a vu. Et puis il dit ceci. Celui-ci, c'est le Messie qu'on attendait. Et puis celui-ci, c'est le roi d'Israël. C'est par une personne. Avant d'aller plus loin, des circonstances ne changera pas ce que tu as parlé. Quel que soit les combats, ne changera pas ce que tu as parlé. Mais l'apparition de Jésus, c'est pour délivrer les opprimés, pour donner la vie là où il y avait la mort. Ma main droite levée, en accord avec l'alliance de votre Père, je déclare dans ta vie tout ce qui était bloqué, tout ce qui était des prisons. Ce soir, je déclare la liberté dans ta vie à toi. Que les prisons tombent, que les chaînes tombent, que les problèmes te quittent, que les problèmes te laissent. Parce que le roi de la délivrance est en train de passer dans ta vie. Je dis, il est en train de passer. Quand il passe dans ta vie, les choses finiront par changer. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas compris. Parce que la mort de Moïse, ce n'était pas parce qu'il était orgueilleux, mais c'est parce que Moïse représentait la loi. Or Canaan, c'est l'image des paradis. On ne peut pas entrer en paradis avec des condamnations. Alors Dieu suscite Josué qui s'appelle Sauveur. Il vient sauver le peuple d'Israël de la loi de Moïse qui pesait sur eux. C'est pourquoi lorsqu'on attrape la femme au flacon de l'huile, on l'amène devant Jésus. Jésus ne parle pas, mais il écrit sur la terre. Or, ce qui écrivait, c'est ce que Romain dit. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la femme est allée vers Jésus. En Christ, il n'y a pas de condamnation. Alors Israël s'attendait de quelqu'un qui viendra avec l'épée, mais la personne
personnes qui étaient là, ils venaient rétablir. C'est pourquoi la Bible dit, je suis venu faire un royaume des sacrificateurs. Qui peut faire un royaume si ce n'est pas qu'un roi? C'est pas une personne. Jésus est là. Le Messie est là. Il est pris dans les tombeaux. Il était ressuscité. Et il nous donne la vie. Il est vivant. Il est notre force. Il est notre délivrance. Tant qu'il vit encore, il viendra ramener. C'est pourquoi, même quand il rentre au ciel, quand l'église commence, il ne commence pas l'église avec de nouveaux membres. Il commence l'église avec le membre qui était perdu. Et quand Pierre a prêché, parce que dans le désert, Moïse a tué environ 3000 hommes. Et c'était la perte dans le royaume de Dieu. Mais lorsque Pierre prêche, la Bible dit environ 3000 hommes étaient sauvés ce jour-là. C'est parce que Dieu obéit les principes qui dit, je vous remplacerai les années qui a été dévoré. Et il ajoute en disant, je vous donnerai la pluie de l'arrière-saison. Donc ce que vous avez perdu, avant que je puisse mettre les mises à jour, je commence d'abord par restituer. C'est pourquoi, lorsqu'on tue Abel, on va encore connaître Ève. Mais cette fois-ci, Ève nous donnera 7. Et 7 qui veut dire Dieu a remplacé. Je suis en train de dire à une personne, les difficultés dans ta vie, Dieu va remplacer ces difficultés par le bonheur. Parce que mon Dieu est vivant. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Première des choses, Dieu n'accepte pas le péché d'un péché. Deuxième des choses, Dieu n'accepte pas la souffrance d'un chrétien. Oh mon Dieu, je parle à une personne. Dieu n'est pas content de tes péchés. Dieu n'est pas content de ta souffrance. C'est pourquoi je lève ma main droite. Sur cet autel, je déclare dans ta vie, l'amour de Dieu est en train de se manifester. C'est pourquoi il dit ceci. Allez-y lui répondre que les boiteux sont délivrés. Les aveugles sont délivrés. Les paralytiques sont délivrés. Oh mon Dieu, je parle à ta vie. Tous ceux qui boitaient, tous ceux qui avaient des problèmes, ce soir, au son de ma voix, je déclare que cela se relève. Que cela se relève. Que cela se relève. Que cela se relève. Comme un prophète, partout on a cité ton nom, tes pieds arriveront. Partout on a parlé de toi, tes pieds arriveront. Je parle comme les gardiens de la porte. J'ouvre la porte pour toi. La porte du mariage, la porte du mariage, la porte du travail, la porte de fécondité, la porte des voyages, la porte des bonnes choses. À partir de maintenant, avec l'onction de Jésus sur ma tête, je déclare dans ta vie, ceux qui m'enseignent, qui m'amènent à Yoko, ça l'enseigne. Tu m'as pas bien compris. Si ta maman était enceinte, ton t'enseignera jamais. Si les autres peuvent échouer, toi tu ne joueras pas jamais. Je suis en train de dire à une personne, ton âge n'est pas équivalent au miracle de Dieu dans ta vie. Quel que soit l'âge que tu as, le miracle va se produire dans ta vie. Et d'ailleurs, pendant que je parle, je vois le témoignage de Anne toucher ta vie. Toi aussi tu témoigneras. Et la Bible dit, il relève les fumiers, il relève les pauvres de la poussière et du fumier, il relève l'indulgence. Je parle à la personne. À partir de maintenant, le Jésus qu'on avait parlé, il est ici ce soir. Le Jésus qu'on attendait, il est ici ce soir. Tu n'es pas de la génération des Gédéons qui peut poser une question. Où est le Dieu que nos pères nous parlaient? Non, il n'est pas dans le passé. Il est dans le présent. Il n'est pas dans le passé.
Il est dans le présent. Et ici dans le présent, il touche la vie d'une personne. Et se parle comme un prophète. Toi qu'on avait maudit, toi qu'on avait détruit, aujourd'hui, on ne te détruira pas. Vous savez, hein, lorsqu'Adam a péché, ça a amené des choses. Dieu a perdu. Et l'homme aussi a perdu. Dieu a perdu le corps. Et l'homme a perdu l'esprit. L'homme sans esprit n'est pas homme. Dieu sans corps, il n'agit pas. Dieu a besoin du corps. Lorsque le diable est descendu dans le jardin, Dieu n'a jamais parlé au diable. Parce que le diable avait déjà marqué un zéro. Et selon les principes spirituels, le vaincu ne peut jamais parler sur celui qui est vaincu. Et du fait que le diable était vainqueur, Dieu ne pouvait pas s'adresser au diable parce que ce jour-là, le diable était vainqueur. Alors, il fallait que Dieu cherche un corps pour que son esprit puisse rentrer. Et Jésus-Christ était le corps par qui l'esprit de Dieu était descendu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit: celui qui prie à mon nom, Dieu l'exauce. Dieu n'exauce pas le prière, mais Dieu exauce les prières qui est au-dedans de Jésus. Parce qu'il est le seul et l'unique qui nous représente valablement au ciel. Et quand il nous présente valablement, les gens sont délivrés. Je suis en train de publier et je prophétise aux sorciers de ta famille: il ne te fera rien. J'ai dit: il ne te fera rien. Il ne te fera rien. C'est pourquoi, papa, les évangélistes sont des menteurs. Je répète encore, les évangélistes sont des menteurs. Parce que les évangélistes ont dit: les Romains ont placé Jésus à la croix. Il faut que Paul vienne révéler ça. Il dit: c'est à la croix où lui, Jésus, il les a livrés en spectacle. Donc, les évangélistes n'ont pas bien compris. Ce n'était pas Jésus qu'on plaçait à la croix, mais c'est Jésus qui les plaçait à la croix. Et la Bible dit même, il les a dépouillés en les clouant à la croix de Golgotha. Et Zalaki Yesu te babanda kotia na ekulusu. Mais Zalaki nde Yesu abanda kotia bango na ekulusu. Abanda kipeko popola bango misumari ya mirende. Parce que la Bible nasema, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a dépouillés à la croix de Golgotha. Parce que le diable pensait qu'amener Jésus à la croix, c'était la fin de sa mission. Or la croix, c'était le début du spectacle. Quand il arrive à la croix, il dit: maintenant mon heure est venue. Parce qu'il attendait que la croix c'était le champ de bataille que Jésus attendait. J'aimerais dire à un Jean-Baptiste: ne change pas ce que tu avais parlé. Celui qu'on attendait, c'est celui qu'on a avec lui. Il changera ta vie, il changera tes situations, il changera tes problèmes, il changera les difficultés, il changera les difficultés. Et pendant que je parle, j'entends une voix qui me parle: Djouloumaï, Djouloumaï. Et je dis: parle mon Seigneur. Et mon Seigneur me dit ceci: dis à ce peuple, on ne le fera rien dans cette ville de Kinshasa. Tu ne m'as pas bien compris. Je parle comme un prophète. Si Jésus est resté nu à la croix, c'était pour que toi tu sois sauvé. Je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Ce soir, comme un prophète, je parle. Tout celui qui t'a ensorcelé, je frappe ma veste ici. Et ce soir, je déclare qu'il soit maudit. Au nom de Jésus, qu'il soit maudit. Même si on avait dit que tu n'iras pas très loin, c'est maudit ces sorciers. Qu'il soit ta tante, qu'il soit ton père, qu'il soit ta maman, je les maudis. Et je déclare de la même manière,
La Bible déclare, reste à ma droite. Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Est-ce que vous avez compris ça? Vous savez, pendant qu'on venait ici, tu as kutambuka mai. Banabeba tu mama ibo banaweka pale. Kisha bena finyanga pa mama ibo. Zobe konenda kuvuka mai. Alors Bible nasema nitafanya baadhi bako kwa mikanyangio yako. Nikusema nini? Parfois si unafia kupitia, hapana njia ya wewe kupitia. Nitasaidia baenemi bako. Nitabaweka satu mama ibo. Kisha wataanza bafinyanga. Epi utaanza kwenda. Epi utenda tena mbali. On se parle à une personne. Si tu as 1000 ennemis, tu as 1000 pas à faire. Si tu as 2000 ennemis, tu as 2000 pas à faire. On se parle à une personne. L'œuvre de la croix, c'est notre amour. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je parle dans ta vie. On est plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs. Là où tu es, tu peux claquer les mains et déclare la victoire dans ta vie. 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 Déclare la victoire. 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 Mon Dieu, mon Dieu. Déclare la victoire. Écoutez. Écoutez. J'aimerais libérer le micro. Mais je veux que nous puissions prier. Que tu dises seulement à Dieu. Je te fais encore confiance. Malgré les problèmes, les gens ont dit que je ne réussirai pas. Les gens ont dit que je ne mérite pas. Les gens ont dit que c'est fini pour moi. J'ai bien écouté ce qu'ils ont dit. Mais moi je te fais encore confiance. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis à Dieu je te fais confiance. Dis à Dieu je te fais confiance. Dis à Dieu je te fais confiance. Fais-lui confiance. Il est notre rédempteur. Il est notre rédempteur. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Yahweh, je te fais confiance. Je te fais encore confiance. Mon Père, je te fais confiance. Pour la réussite de ma vie, je te fais confiance. Pour la vie et les études de mes enfants, je te fais confiance. Pour la vie de ma femme, je te fais confiance. La vie de mon ministère, je te fais encore confiance. Je te fais encore confiance. Je te fais encore confiance. Tu es là. 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 Mon Dieu, tu es là. Écoutez, deuxième des choses, bat tes mains, chasse l'esprit des morts dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans l'église. Chasse carrément. Tape les mains, prie au nom de Jésus. Événement, événement.
Peuple de Dieu, habitants de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024, qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024, avec comme thème: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Voici les orateurs, les hommes de Dieu puissants. Je te fais confiance que je ne mourrai pas. Je te fais confiance. Je ne perdrai pas des enfants. Je ne vais pas enterrer. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Mon Dieu, je te fais confiance. Chasse l'esprit des morts. 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 Détruis l'esprit des morts. Détruis les cercueils. Chasse l'esprit des morts. Prie comme un vivant. Prie comme un vivant. Chasse l'esprit des morts. Au nom de Jésus. 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 Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Chasse l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. Alléluia, Alléluia. Kebrasaya Mariamane. Ila Saukantaria Mahanda. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Yes. Mon Dieu, mon Dieu. Écoutez. Yoka. Écoutez. Yoka. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Je vois Dieu faire quelque chose dans la vie d'une personne. Et c'est toi que Dieu est en train de visiter. Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Même les derniers. Je sais, même dans ta vie, il s'élèvera. Le rédempteur puissant. Il s'élèvera. Pendant que je parle, Dieu vient d'annuler la mort d'une personne. Dieu me dit, personne ne mourra. Et tu ne mourras pas. Tu ne vas pas pleurer. On acclame le Seigneur et on bénit le nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi du Seigneur? Merci, on peut s'asseoir. C'est le moment des offrandes et des actions de grâce. Est-ce qu'on peut avancer? Événement, peuple de Dieu, habitants de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024, qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024, avec comme thème: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Voici les orateurs, les hommes de Dieu puissants en parole et en œuvre. Nous avons le pasteur Rigobert, général Pierrot, le prophète Neftali Lubaba, Woman of God Emanuela Eliano, prophète Bâton Kimbangu, prophète Andigra Kairos, prophète Peter Chilumbaï, prophète Didier Ndaï. Est-ce qu'on peut bien les célébrer? Il y a aussi nos deux orateurs aussi dans ce programme. On va s'élever dans la présence de Dieu. Demain, nous sommes encore ici. Si tu veux lancer une vidéo, une invitation, l'équipe technique est là. N'allez pas vite. On va faire une vidéo pour toi. Tu vas inviter 10 ou 20 personnes. Il y a les spots qui sont de l'autre côté là-bas. Il y a des affiches qui sont là. Nous aimerons voir les gens travailler pour Dieu. Évangéliser pour Dieu. Je me rappelle une fois dans ma vie, c'était de l'année 2015. À Cité Bethel, les pères organisaient des activités de cartel. C'est-à-dire qu'on s'est déplacé dans d'autres quartiers, par de gauche à droite. On prenait des tracts, des invitations. On allait partout pour aller travailler pour l'intérêt de notre Père, pour l'intérêt de la vision, pour l'intérêt du royaume. Si on peut s'élever, travailler encore fort avec la communication, plusieurs personnes viendront ici et nous serons encore bénis. Élève tes mains à l'air. Nous avons déjà chassé l'esprit des morts. Compte tenu par rapport au temps, on devait organiser la Sainte Sainte. Mais c'est pour demain d'être là aussi. L'équipe de la famille Gas va s'organiser. Nous allons prendre la Sainte Sainte pour se protéger. Parce que nous ne sommes pas vivants, nous sommes déjà morts. Ceux qui sont morts n'ont pas de problème de la mort. Tes deux mains levées. Dis à Dieu merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bénissons encore la vie du prophète Peter Chilumbaï. Que Dieu le garde, que Dieu le protège. Avoir ce genre de grâce, c'est vraiment une bénédiction. Prions. Adonai, Adonai, les dieux qui nous a appelés. Nous prions pour cette activité. Marche encore avec nous. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Laisse que le peuple de Dieu vienne ici t'adorer, te célébrer. Et toutes choses que nous allons faire, la gloire te reviendra. Le véritable et le Dieu tout-puissant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, prie avec moi dans les cieux. Sur la terre, sous la terre, sous la mer. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu